Salut, le printemps arrive et tu veux partir voyager à vélo? Très bonne idée, sauf que t'as un bébé. Alors on fait comment? Alors voilà 5 questions qu'on va décortiquer ensemble et après ça, c'est parti pour ton premier voyage à vélo avec ton bébé. C'est parti! Salut! En route pour de nouvelles aventures? Cette fois, on s'embarque en famille à l'autre bout du monde. C'est parti pour pédaler avec nous. Question numéro 1. Comment va voyager bébé? Dans un siège, sur une remorque, sur une selle. Il y a vraiment plein de possibilités en fonction de son âge. L'important pour nous, c'est vraiment de choisir un matériel adapté. Adapté à sa morphologie, à ce qu'il a envie aussi. Ça peut être aussi bien, par exemple, dans une remorque, il y a des possibilités de mettre des hamacs pour les bébés vraiment tout petits, de faire attention aux amortisseurs de la remorque parce qu'ils vont quand même être un petit peu secoués. Il y a des possibilités de mettre des petites selles, par exemple, sur les barres des vélos, des sièges qui se mettent sur le guidon. Il y a vraiment beaucoup de possibilités. À vous de trouver ce qui vous correspond et ce qui correspond à votre bébé, à votre enfant. Une fois que vous avez trouvé ce qui vous correspond, il est temps de s'entraîner, entre guillemets, c'est-à-dire d'habituer son bébé à ce nouvel environnement, de faire des petites sorties à vélo en se mettant dans la remorque, en se mettant sur son siège. Comme ça, et votre enfant, il va être habitué à voyager comme ça, à se déplacer de cette manière-là, et ça va être beaucoup plus facile pour la suite. Mais donc, à quel âge je peux commencer à voyager à vélo avec mon bébé? Bah là, ça dépend de toi, ça dépend de vous, ça dépend de ton bébé. Pour nous, il n'y a pas d'âge minimum. À partir du moment où le rythme du bébé est respecté, bah en fait, qu'il ait 1 mois, 10 mois, 1 an, 3 ans, 6 ans, bah pour nous, aucun souci. Pour exemple, notre aventurière, elle a fait son premier voyage à vélo, elle avait 6 mois et demi et on a voyagé jusqu'à ses 8 mois à peu près. On a fait en tout 900 km en France et on s'est vraiment bien amusé. Si vous voulez voir le voyage, on a fait des vidéos dessus. Et l'été dernier, avec notre petit explorateur, lui, il avait 4 mois et donc sa sœur 22 mois. Et là, on a fait 6 jours de vélo. En tout, on a fait 170 km. Et c'était vraiment très chouette. Et puis, il n'y avait aucun problème, en fait. On a suivi le rythme de nos petits et puis tout a roulé. On en vient donc à la question 3. Mais alors, c'est quoi le bon rythme? Pour nous, le bon rythme, c'est déjà d'observer le rythme journalier de votre enfant et de voir où on peut mettre les temps de vélo. Peut-être sur les siestes, sur les temps calmes, les temps de digestion. Il y a plein de possibilités. Ensuite, on vérifie l'alternance d'activités pour que ce soit équilibré pour le bébé. Entre les temps de sieste, les temps de jeu, pour qu'ils puissent se défouler, courir, faire des câlins avec papa, avec maman. Parce qu'il est vrai que quand nous, on pédale, on s'épuise, mais eux, ils sont tranquillement installés, à moins que ce soit des enfants plus grands qui pédalent aussi. Mais sinon, ils se reposent. Et donc, quand c'est le moment de la pause pour nous, bah pour eux, c'est le moment de jouer. Un petit avantage pour les bébés plus petits, plus le bébé est petit, plus il a de temps de sieste. Donc, plus on a de temps pour pédaler. Bref. Donc tout cela, ça nous permet de définir des plages de pédalage plus ou moins importantes en fonction des enfants. Alors, combien de kilomètres par jour? Eh ben ça dépend de vous, de votre vitesse. Pour nous, l'été dernier, c'était 2 plages de 2 heures. Et comme on roule très doucement, je dirais à 10 km/h, en réalité, on roule pas à 10 km/h, on roule plus vite, mais quand on s'arrête pour prendre des photos, ci et ça fait qu'on a une moyenne de 10 km/h, ce qui nous donne un maximum donc de 40 km par jour. Maintenant, à vous de voir combien de temps vous avez avec votre enfant dans la remorque et combien de kilomètres vous pouvez faire à ce moment-là, ce qui vous donne votre moyenne journalière, si on peut dire. Ok, la théorie c'est beau, mais en pratique? Et bah en pratique, on pratique. Donc notre seul conseil, c'est d'essayer. Une journée, un week-end, vous tentez plusieurs configurations, vous voyez ce qui vous convient, ce qui convient à votre bébé, ce qui convient à votre enfant, et ensuite, plus qu'à l'appliquer sur plusieurs jours, semaines ou mois.
Maintenant qu'on a vu la théorie sur le nombre de kilomètres par jour, le fait qu'on peut le faire et qu'on a tenté, il faut aussi ne pas être figé dans son programme. C'est vraiment important de respecter le rythme de chacun. S'il y a des jours où on pédale pas parce qu'on est fatigué, parce que l'enfant est fatigué, parce qu'il pleut, parce qu'on n'a pas envie, et ben en fait, il faut pas se forcer. Faut pas hésiter à s'arrêter pendant un voyage. Un voyage, c'est pas des vacances. Donc, on peut se reposer aussi. Et l'important aussi, si c'est dans une remorque, c'est important que votre enfant, il ne voit pas la remorque comme une prison, mais vraiment comme un terrain de jeu, un endroit où il peut faire la sieste, un endroit où il va pouvoir découvrir plein de choses, que ce soit le paysage, mais aussi toutes les choses qui peuvent traîner dans sa remorque. C'est vraiment un endroit qui doit être convivial pour lui, quand vous la sortez, qu'il ait envie d'aller dedans. Comme ça, là, tout est gagné, quoi. Vous pouvez voyager tranquille. Bon, et maintenant qu'on a bien roulé, on dort où? Pour les hébergements, grande question. À vous de voir ce que vous préférez déjà personnellement, parce que si vous êtes bien, votre enfant sera bien. Pour nous, on a ce qu'on appelle un lit-tente, et c'est le repère pour notre bébé. En gros, il sait que c'est son lit, qu'on soit dans un gîte, au camping, dans la tente, on lui met son lit-tente. Finalement, voyager avec des enfants, c'est inventer une nouvelle manière de voyager, c'est partager son voyage avec son bébé, avec son enfant. C'est vraiment un voyage ensemble. C'est pas votre voyage et votre enfant vous accompagne. Non, c'est votre voyage à vous tous. C'est vraiment une activité familiale et ça, c'est trop cool. Alors maintenant que vous savez tout, qui est prêt à se lancer? Vous avez aimé? Alors pour nous soutenir, likez, abonnez-vous, partagez, et puis le reste est en description. Sinon on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.